Bienvenue à vous dans cette section 3, choisir le bon outil de création. On va démarrer la session 1, les critères de choix. On a déjà vu deux sections différentes, l'introduction, on vous a présenté le cours, la structure, pourquoi on était là. Ensuite, on a démarré à vous présenter ce que c'est une carte mentale, les différentes étapes et les choses qu'il fallait respecter. L'idée centrale, les mots-clés, les branches, la hiérarchie. Et on a commencé à introduire nos codes couleurs et insérer des images pour représenter nos concepts. Donc, on va démarrer. Maintenant, on est prêt à commencer. On est dans les starting blocks. Maintenant, la question est la suivante. Quel est le meilleur choix? Quels sont les critères de choix qu'on a pour choisir la bonne méthode afin de créer et d'utiliser notre mind map, notre carte mentale? Alors, tout d'abord, pour le choix, puisque choisir un outil, c'est avant tout établir des critères de choix, voici ceux que vous pouvez utiliser pour votre sélection. Par exemple, budget. Quel est votre budget? Est-ce que vous avez un budget pour investir dans un logiciel ou non? Quelle est votre utilité? Qu'est-ce que vous allez faire de mind mapping? Est-ce que c'est un usage professionnel? Est-ce que c'est un usage privé? Est-ce que vous allez beaucoup l'utiliser? Est-ce que vous allez peu l'utiliser? Ensuite, ce qui est important de tenir en compte, c'est la prise en main. Quelle est la clarté de l'interface que vous avez choisie? Est-ce qu'il est intuitif, ergonomique? Ensuite, les différentes fonctions qu'on pourra appliquer avec notre logiciel. Les manipulations, comment est-ce que ça réagit, comment on peut créer les branches, etc. Ensuite, l'intégration de médias. Est-ce qu'on peut insérer des images? Est-ce qu'on peut insérer des vidéos, des liens? Le rendu, comment est-ce que ça va donner l'aspect esthétique, les existences de modèles. Vous avez plusieurs différentes possibilités avec différents modèles qui vous sont déjà donnés. Comment exporter votre travail? Comment est-ce que vous allez exploiter votre carte finale? Et la licence, si c'est un logiciel libre, libre de droit, service en ligne. Donc, durant cette section 3, on va aborder ces différentes possibilités et vous guider pour trouver la meilleure solution qui vous convient. On partira sur une solution pour vous donner un exemple qui n'est pas forcément la meilleure, mais c'est notre choix pour démarrer. Donc, on va le faire pour nous. Le budget, utilité, prise en main, fonction, médias, le rendu et la présentation. Donc, on a décidé un budget. Pour le moment, on va partir sur quelque chose de gratuit. L'utilité, on va dire que c'est la découverte. On cherche à découvrir, faire nos premières cartes mentales. Prise en main, qu'elle soit aisée, que ce soit pas un logiciel trop compliqué. Les fonctions, on va chercher un maximum de fonctions afin de pouvoir réaliser nos branches, créer nos codes couleurs, pouvoir insérer nos images, hiérarchiser. Voilà, donc il faut que les fonctions soient complètes. Les médias, ce qu'on recherche, c'est principalement à insérer des images. Rendu, c'est que ce soit propre, pas trop de fioritures, mais quelque chose de propre, de net. Et comment est-ce qu'on aimerait présenter les choses? Principalement ici, dans ce qui nous intéresse, c'est sous forme de PDF. Voilà, donc on a défini nos critères. Qu'est-ce qu'on aimerait obtenir de notre logiciel? Avant qu'on passe à la session 2, sur la présentation de différentes solutions par rapport au logiciel, on va juste parler d'une possibilité qui est très bien, c'est de les faire à la main. Donc là, vous avez besoin de très peu de choses, juste des feuilles de couleur, des feuilles blanches, et des stylos, beaucoup de stylos, avec beaucoup de couleurs différentes. Donc avec aucun investissement, vous avez la possibilité de tout de suite démarrer à créer vos mind maps à la main. C'est un très bon choix. Moi, je le fais très souvent dans mes sketchs, donc dans mes schémas, mes croquis, ou avant de vous passer beaucoup de temps dans le développement, la peaufiner sur avec un logiciel, vous pouvez très rapidement à la main dessiner vos idées. Et c'est un très bon outil. Ses avantages, c'est que ça favorise la créativité, c'est personnel à vous, tout vous est propre, parce que c'est votre propre création qui sort de votre main. Le petit désavantage, c'est qu'il faut quand même être assez bon au dessin. Si vous n'êtes pas très bon au dessin, ça ressemble pas à grand chose, mais c'est pas une barrière. Par contre, le plus grand souci qu'on a, c'est pour imprimer, c'est pour partager, pour insérer des liens ou insérer des vidéos ou des documents.
Là, ça devient plus compliqué à gérer. Et l'autre point un petit peu négatif, plus négatif, c'est dans les corrections. C'est clair que vous avez fait déjà une grande partie de votre carte mentale, et puis vous n'avez pas assez de place, vous devez modifier. Ça devient très très dur si vous n'avez pas des possibilités, comme en informatique, d'effacer ou de corriger, ou de repositionner les choses plus facilement. On peut le faire aussi sous forme de collage, il y a plein de manières de le faire. Donc, cette possibilité-là, n'hésitez pas à vous en servir, c'est très très bien. Donc c'est la fin de cette partie 1, cette session 1 sur les critères de choix. Et on se retrouve tout soudain pour la partie logiciel. Merci beaucoup.